heure, c'est Classico. Steve Nadjar. Allez, on enchaîne avec l'OM. Sacha Nabé, notre invité, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Sacha, un mot d'abord sur ton activité. Comment tu as commencé à faire de ta passion pour le foot et pour l'OM une activité et un plan de carrière, si j'ose dire? Parcours assez basique. J'ai fait une école de journalisme. J'ai commencé dans le journalisme pour travailler pour quelques médias. Notamment le Phocéen, je crois. J'ai travaillé au Phocéen aussi. Je suis passé aussi par RMC, par la Provence et du coup par le Phocéen. Après, j'ai commenté les matchs de l'OM pour une association en Vélodrome. Ça faisait 5 ans que je faisais ça. Et du coup, je commençais à filmer un peu les coulisses de mes commentaires sportifs. Ça a bien pris sur TikTok notamment. Et je me suis lancé sur TikTok pleinement, comme Michael a fait aussi il y a 1 an et demi. Et ça a bien pris. Et donc, j'ai décidé aussi puisque maintenant, tout ce qui est réseau offre aussi énormément de liberté sur la création de contenu, chose que dans certains médias, c'est un peu plus bridé. Je me suis lancé sur YouTube, sur TikTok, ça marche plutôt bien, donc on a continué aussi là-dedans. En ayant accès aux joueurs parfois ou à l'entourage des joueurs pendant les matchs ou pendant les entraînements? C'est ça. Grâce aux accès presse et aussi à certains contacts qu'on a pu se faire aussi grâce au milieu. J'ai notamment, il y a Florian Thauvin qui m'a invité notamment il n'y a pas longtemps à voir un match à Udine. 2 beaux matchs, hein. J'ai vu contre le Milan et contre l'Atalanta. J'ai fait quelques contenus avec lui là-bas, puis il y a d'autres contenus qui sont aussi en préparation. Donc grâce à ces contacts-là, je peux offrir des contenus que certaines qui sont peut-être pas issus du journalisme ne pourraient pas. C'est décisif ce contact avec leur cette relation pour avoir des contenus exclusifs et se distinguer aussi des médias qui existent déjà, qui sont bien installés. Je pense que les réseaux sociaux et ces nouvelles plateformes offrent beaucoup plus de liberté que les médias où il y a une ligne éditoriale qu'il faut vraiment suivre jusqu'au bout. Et j'ai l'impression même que les joueurs ont plus confiance aux créateurs de contenu qu'à des médias où ils sont un peu plus bridés par la com, etc. Puisqu'en plus, ces joueurs-là sont consommateurs de certains contenus. Moi, j'ai eu des retours de Léo Balerdi qui aimait bien mes vidéos parce que je le défendais souvent ou d'autres joueurs. Wai qui tu l'as su comment pour Léo Balerdi? Léo Balerdi parce qu'on a un ami en commun, sinon Wai m'avait envoyé un message parce que Wai, j'étais peut-être l'un des seuls Marseillais à le défendre avec ce début de saison parce que moi j'aime beaucoup ses qualités, même si le mental, je pense que c'est le mental qui a fait défaut, mais il m'avait envoyé un petit message sur Instagram pour me remercier justement de ces vidéos-là. Murillo aussi, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo, donc je pense qu'ils sont consommateurs et c'est aussi pour ça qu'ils se laissent un peu plus aller. Michael, moi, je partage la même activité, comment tu vois les choses? Ouais, déjà ce que fait Sacha, c'est très bien. On a un peu le même parcours, donc on se correspond bien là-dessus. D'ailleurs, on a fait énormément de contenu ensemble. Moi, sur mes chaînes, il a fait beaucoup d'apparitions. J'en ai fait sur les siennes aussi. Voilà, on prend toujours énormément de plaisir, on rigole beaucoup. Et comme je dis, nous, vraiment, on a aussi... alors, je ne peux pas pour envoyer encore une énième pique aux journalistes, mais nous, on a ce respect quand même des joueurs. Et là où les gens. Il y a du respect aussi chez les journalistes, je défends pas forcément la confrérie. Steve, dans le sens où il y a la plupart du temps, des fois, certains journalistes s'en prennent vraiment à la vie privée des joueurs, alors que nous, on ne parle jamais de ça, on les défend énormément sur ça. Et ce qui nous intéresse, c'est uniquement le foot et le ballon. Ce qui, malheureusement, aujourd'hui, dans les médias mainstream, n'est plus vraiment ce qu'il y a. Et ce qui demeure trop de polémiques, vraiment. Parfois, tu trouves? Oui, il y a trop de polémiques, on part trop sur des choses extra-sportives alors qu'on est tous des humains et qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est pas ça qu'ils viennent chercher les gens qui vous suivent, Sacha et Mickaël. C'est pas forcément les polémiques, c'est autre chose, c'est une analyse, c'est une passion aussi que vous transmettez. Peut-être, et aussi, surtout aussi plus de franc-parler, comme Sacha le disait, moins de censure dans l'expression. Ça, pour moi, c'est des choses qui sont hyper importantes. Et bien sûr, c'est vrai, aujourd'hui, les joueurs sont la plupart du temps des jeunes comme nous, ils sont sur les réseaux comme nous, passent beaucoup moins de temps devant la télévision. Donc il y a aussi ce mode de consommation qui fait que c'est plus facile pour des créateurs de contenu d'être vus par des joueurs. Ils ont à peu près le même âge, ils se comprennent aussi. C'est vrai que plus le temps passe, plus les générations changent aussi. Voilà, à l'époque, c'était tout le monde regardait à la télé. Aujourd'hui, tout le monde te regarde sur les réseaux sociaux. Moi, la dernière fois, je fais une vidéo sur Benzema. On m'envoie 3 messages pour me dire qu'il a liké la vidéo. Bon, voilà, c'est des choses pareilles qui sont hyper intéressantes. Ça va très vite comme ça. Et des fois, on se dit... après, c'est aussi que ça nous ouvre plein de portes comme ça aussi. Et c'est incroyable. Mais pour revenir à Sacha, pareil, il vient de loin. Il a tenté des choses et il se bagarre bien. Et ça monte très bien. Donc, je suis très heureux pour lui. Alors les Marseillais, facile vainqueurs de Saint-Etienne 5-1 ce week-end avec un Gouiri encore décisif. Après 3 passes décisives pour ses 2 premiers matchs, il s'est distingué face aux Stéphanois par un doublé, 2 buts de classe et il est également à l'origine du pénalty transformé par Greenwood. Cette adaptation ultra rapide, tu t'y attendais, Sacha? Pas du tout. Alors moi j'ai toujours été fan du profil de Gouiri, c'est un joueur assez polyvalent qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque, il peut jouer numéro 10, il peut jouer ailier, il peut jouer buteur. Faux numéro 9 aussi, mais j'étais dubitatif sur ce transfert-là parce que je ne pensais pas compatible avec le système de Zerbi. Pour moi, il fallait un pur neuf qui casse les cages,
C'est ce qui manquait en ce début de saison. Mopé, Wai qui avait du mal à marquer puisque les buts venaient de Greenwood et Luis Enrique. Donc pour moi, il fallait vraiment un pur neuf. Force est de constater que j'ai tort et que Gouiri est pleinement épanoui depuis ce début depuis ce début d'hiver, quoi, depuis qu'il est à l'OM, en 3 matchs impliqués sur 5 buts. Et puis au-delà du fait qu'il a été décisif, quand on regarde ses matchs, il est intéressant. C'est le joueur qui est directement aimanté par le but, ce qui était un peu différent avec Mopé, qui jouait beaucoup avec ses cuisses, au Mopé Wai pour garder un peu le défenseur derrière et revenir plus un point de fixation, un point d'appui. Gouiri, ouais, voilà, exactement. Et Gouiri, il est directement aimanté par les cages. Il a toujours aussi cette vista, laisser passer le ballon entre ses jambes. Enfin, j'aime beaucoup son profil et s'il continue comme ça, je pense que on le pensait que pour 6 mois, il va peut-être aussi s'installer pour la saison prochaine. On va écouter l'attaquant marseillais au micro de nos confrères de Beansport. Marquer plus de buts, hein. J'aurais pu et faire des passes décisives, mais bon, je suis très content de ma performance et surtout très content et très fier d'avoir marqué mes premiers buts avec Marseille, surtout à la maison. Oui, bien sûr, le coach, on travaille à la semaine, il nous donne des schémas et après, surtout dans les 30 derniers mètres, moi je suis attaquant, il nous laisse un peu libre et de faire parler notre instinct et notre talent. On peut toujours faire mieux, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est des bons débuts et comme on dit, c'est que le début et j'espère continuer comme ça. Oui, bien sûr, comme je dis, c'est des plus qu'encourageants. Après, franchement, j'ai été très bien accueilli par tout le monde, le staff, les joueurs. Et franchement, on est comme une famille et je pense que ça se ressent sur le terrain. Mickaël, sur l'adaptation de Gouiri, son apport dans le jeu, aussi en termes de stats. Adaptation éclair, moi je suis totalement d'accord avec Sacha, j'aurais aussi préféré qu'un gros numéro 9 fameux grand attaquant arrive à l'OM. Enfin, on va arrêter de dire ça à l'OM parce que quand on a parlé de grand attaquant on s'est retrouvé avec Germain et Mitroglou sans leur manquer de respect, mais voilà, aujourd'hui on pouvait douter de l'apport d'Amine Gouiri, même si Amine Gouiri, c'est vrai qu'à Nice, à Rennes, il a joué ailier gauche. Faut pas oublier que de base c'est quand même un joueur qui est formé buteur, donc il connaît aussi ce rôle-là, notamment quand il a fait sa formation à Lyon. Mais le premier but est magnifique, mais le deuxième c'est un but d'attaquant, quoi. Le deuxième c'est un but d'attaquant, mais le premier, Sacha en parlait, le fait de se retourner, d'avoir ce sens du but parce qu'il est loin, va te retourner et enchaîner la frappe directement avec très peu de temps de latence pour finalement effectuer le geste. Ça aussi c'est magnifique. Autant dire que depuis qu'il est arrivé, il rentre très très bien dans le mood de l'OM. Franchement, que ce soit sur le premier match contre Lyon où il est décisif, que ce soit sur le match contre Angers où il est décisif à 2 reprises, il n'y a rien à dire, mais pour l'instant, les victoires de l'OM se dessinent avec Amine Gouiri. Alors, pour moi, encore une fois, je dis attendons, parce que peut-être on connaît aussi le contexte marseillais, Sacha, 1 ou 2 matchs, et on peut dire on aurait dû prendre un attaquant à sa place, donc attendons un petit peu. Je pense pas qu'Amine Gouiri est vu comme le neuf de ces 2-3 prochaines années à l'OM, mais ce qui est sûr, c'est que dans cette deuxième partie de saison, surtout le marché des neufs, déjà en été, est assez réduit, alors en hiver, j'en parle même pas, donc autant attendre, mais pour l'instant, il fait superbement bien le boulot, et très clairement, moi, il met les frissons, moi, quand il joue en ce moment, il est très très bon. Alexis, est-ce qu'il te met les frissons, toi aussi? Ouais, pour moi, il souffre du syndrome de ma génération, c'est le syndrome Ben Arfa. Ça veut dire que t'as toujours plein d'espoir sur ce type de joueur et tu peux être déçu. Et Ben Arfa nous a tellement déçus que tu dis Gouiri peut te décevoir aussi. Il est relativement jeune, hein, il a je crois 24 ans, si je dis pas de bêtises. Il a percé très tôt, hyper régulier, il a très bien démarré à Nice et à Rennes, après il s'est un peu effacé. Après, moi je pense que déjà, ce qui est intéressant, c'est que ça a un choix technique. Donc il amène de la technique à l'OM et je trouve qu'en Ligue 1 il manque pas mal de technique, donc un joueur technique avec des joueurs techniques derrière, quand t'es Gouiri, que t'as Rabiot, Hojbjerg derrière, c'est assez intéressant et je pense que ça l'aide et donc je lui souhaite que ça continue comme ça, mais j'ai envie de dire que même si malheureusement il se rate, il aura déjà rapporté 6 points à l'OM, il aura continué à les mettre sur la voie, donc quoi qu'il arrive, c'est réussi, un beau pari réussi parce que c'est quand même 20 millions je crois, Gouiri pas loin. En offre d'achat, donc c'est pas négligeable, surtout dans la période où tu vas en Wai, tu essaies de faire un peu, mais tu perds un petit peu quand même. Donc voilà, je trouve que quoi qu'il arrive, c'est réussi du fait de ces 2 premiers matchs. Et je pense que ça amène de la technique. Et pour lui, c'est une occasion en or en fait. Lui, il a vraiment Sacha, sur les performances collectives de l'OM, 3e victoire consécutive, encore 5 buts. C'est la meilleure équipe de l'OM que tu as vue depuis quand d'ailleurs? Je vais dire depuis longtemps, mais je te laisse préciser la réponse. En termes d'individualité, oui, largement, parce que l'OM a vraiment construit une équipe de renom avec des joueurs. Mais ce que je trouve intéressant, beaucoup de cadres, beaucoup de leaders. Beaucoup de cadres, beaucoup de leaders. Ce que je trouve intéressant, c'est que Longoria a appris de ses erreurs. Je pense que le fait de changer à chaque fois un effectif au mercato et changer les coachs, l'année dernière, il y en a eu 4 sur le banc de l'OM. Je pense que là, avec De Zerbi, il veut s'inscrire sur le moyen long terme. Et ce qui est différent aussi, j'avais fait une vidéo cet après-midi justement pour en parler. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avant, Longoria, il recrutait soit des joueurs en prêt, on l'avait vu avec des Guendouzi, des Saliba, et
et plein de joueurs comme ça, Correa, etc. Soit des joueurs en fin de carrière, et c'était des paris à tenter avec Aubameyang, Kolasinac, Alexis Sanchez. Là, il prend des petits joueurs parce qu'il veut s'inscrire sur un moyen long terme et il veut les polir, et il prend des cadres qui peuvent encadrer ces joueurs-là, comme Rabiot, comme Højbjerg, comme Bennacer, malgré leur jeune âge. Rabiot, Bennacer, ça reste des cadres qui sont habitués à la Ligue des Champions, à des Mais grands avec clubs. lui, il s'inscrit sur le long terme ou ce sont des paris, des opportunités de marché sur une saison, peut-être 2, mais pas plus? Un peu des deux, Je mais pense dans à tous les Rabiot, par cas, au exemple. pire des cas, ils feront une plus-value énorme. Sur Rabiot, aujourd'hui, si tu dois revendre Rabiot après la saison qu'il fait à l'OM, tu le revends pour 30 ou 40 millions minimum, alors que tu l'as eu à 0. Tu l'as eu gratuit. Donc malgré tout, ça aussi, Il a ça un va contrat trop fouer de les combien, caisses. Rabiot? 2 ans, 3 2 ans? ans, 2 ans, mais une année supplémentaire renouvelable. 1 plus Automatiquement 1 plus 1, ça va dépendre, je crois, d'une Du classement qualification en Ligue des Champions. Après, moi, je trouve que j'ai du mal à juger l'OM cette année. Je trouve que l'OM, ça a souvent été 1 an sur 2. On repense. Et du coup, pour moi, je trouve qu'on pourra juger l'OM l'année prochaine. C'est-à-dire que s'il faut la Ligue des Champions et qu'ils ont les deux, et s'ils arrivent à être réguliers comme ils le sont cette année, c'est là où on va juger l'OM. Là, c'est très bien pour eux. Et évidemment, quand on a eu la saison dernière que Marseille a vécu, on ne peut que se satisfaire de cette saison. Et où effectivement, on voit que Longoria a appris de ses erreurs, non seulement dans le recrutement, mais aussi dans le départ. Il y a plein de joueurs qu'il a achetés cet été qu'il a déjà revendus. Hein. C'est intéressant. Koné, il est Notamment, parti. ouais, Parce que Non, mais il faisait pas ça avant. C'est vachement intéressant, Oui. ce côté rapide de dire ok, on voit que ça marche pas, on sort tout de suite. Et on n'a pas de temps à perdre. Alors qu'avant, on ça, aurait c'est tendance à Bennacer. dire on Ça, se laisse c'est plus de Bennacer. temps. Ouais, mais ça, je trouve Ouais, ça c'est pour intéressant. ça, Benatia a fait du bien, mais moi je pense qu'il faut quand même pas. Bien sûr qu'on dit on a appris de ses erreurs et tout, mais pour moi, Longoria, moi je le dis depuis le début, mais ce mec est un monstre. Ouais, je suis C'est un d'accord. ovni. Quand tu sais qu'à chaque fois, il a dû se réinventer parce que on va pas me dire que c'est de la faute de Longoria si Sampaoli vient le voir à la fin de la saison il y a 3 ans pour lui dire je m'en vais. Si Tudor vient le voir après lui dit je m'en vais. La pression marseillaise est dure à supporter, certes. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que depuis qu'il est là, il a ramené des joueurs à l'OM qui pour moi étaient des vrais stars et que même s'ils étaient, on va dire sur la fin, Sanchez a brillé à l'OM, Aubameyang a brillé ouais. à l'OM. Excusez-moi de dire qu'il a ramené Rabiot de très... aujourd'hui. Voilà, il a ramené de très très gros cylindrés dans cette équipe. À l'époque, il ramène Guendouzi qui était vu comme un très gros espoir. Il a ramené des mecs alors que cette équipe n'avait rien. Même la première année où je crois que c'est Sampaoli, je crois que même à l'époque, ils n'ont pas de Coupe d'Europe encore. Ils arrivent de très très bas. Donc, il a ramené vraiment à l'OM des joueurs exceptionnels, là où Hérault, avec beaucoup plus de moyens, avait beaucoup plus flanché sur le marché. Donc moi, vraiment, je dis un grand bravo au travail de Longoria, qui en plus, oui, il apprend de ses erreurs, et oui, il arrive à surtout s'entourer de très très bonnes personnes pour que ce soit encore mieux. Le recrutement de Benatia, pour moi, est énorme, parce que Benatia aide à faire que l'OM soit un club respecté en France et dans le monde, ce qui n'était plus le cas depuis un moment. On enchaîne.